Bonjour mes amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 mars. Donc dernière semaine où il y a encore l'influence en fait de la nouvelle lune en Verseau. On va voir un peu ce qu'il en est pour vous. Alors, avec le Béline, en dos du paquet, parce que ça nous donne toujours un premier indice, on a la grâce. Donc là pour moi j'ai l'impression qu'il y a une très belle nouvelle, une belle chose qui va vous arriver cette semaine. On va voir après pour plus de détails. Et on a le chariot. Il y a de l'avancée, il y a de l'envie de bouger, voilà. Vous n'allez pas rester en mouvement, vous allez énormément bouger. Il est possible aussi pour certains qu'il y ait des envies de voyage, mais de voyager plutôt loin, voir de la nouveauté, etc. Pas voyager dans quelque chose de commun. Ça c'est aussi quelque chose qui ressort ici. Alors, on va regarder ensemble donc le Béline. On a bien vu qu'en dos du paquet, il y a quelque chose de beau qui est censé arriver. Alors, je vais agrandir un peu. Donc, on va regarder le reste, tout simplement. Les plaisirs. Donc, quelque chose de beau dans les plaisirs. Donc ici, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir d'amour. Donc, au niveau des sentiments, vous allez prendre plaisir à l'amour, il y a quelque chose de beau. Donc s'il y a quelque chose de beau qui doit arriver pour vous, qui est comme une bénédiction, c'est vraiment dans le domaine de l'amour. Alors, est-ce que l'amour n'est pas lié au travail? C'est possible. La paix. Vous allez aussi réussir à trouver un juste milieu entre le travail et l'amour. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, après chacun adapte. Et la paix intérieure. Avec le cloître, on sent qu'il y a la paix intérieure. Il y a quelque chose, peut-être vous avez une culpabilité, ou il y avait quelque chose qui vous empêchait de vivre totalement. Et là, on voit du positif. Ruine. Donc oui. En fait, vous aviez peur d'un échec. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous aviez peur d'un échec et vous allez retrouver la paix intérieure, que ce soit autant dans la vie sentimentale que dans la vie professionnelle. Mais j'ai l'impression que quand même que les deux ici sont quand même liés. On a Saturne qui apparaît ici 3 fois, avec la grâce, le cloître et la ruine. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est long. Vous cogitez depuis un long moment sur un éventuel échec, et là, vous allez être soulagé parce que finalement l'échec n'aura pas lieu, ou quelque chose qui semblait un peu vous angoisser n'aura pas lieu. Donc on est quand même dans quelque chose de positif. On a également ici Vénus qui entoure l'entreprise. Alors, donc ici en fait, si on veut associer un peu ces deux cartes, on pouvait voir qu'avec Vénus, ouais, il y avait quand même des doutes en amour. Des doutes, vous ne savez pas si vraiment vous allez retrouver la paix, le plaisir, la douceur, et tout ça peut-être parce qu'il y a quelque chose au milieu qui serait lié par exemple au travail. Je ne sais pas si ça peut vous parler. J'ai l'impression que peut-être que la personne que vous avez en tête, justement, est liée à votre travail. Il y a quelque chose où vous ne pouvez pas être très libre. Et puis bon, là, il y a une paix intérieure qui va se faire. Ok. On va maintenant examiner le tarot. Si vous souhaitez une guidance, notamment celle-ci en privé, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets souvent, ou toujours quasiment, mon mail sous mon commentaire, si vous oubliez bien sûr le mail. Vous pouvez me contacter, donc vous dites tout simplement le nom du tirage de la semaine, en objet, c'est plus simple, vous leur dites. Vous écrivez sur le mail, voilà, bonjour, j'aimerais que vous me fassiez le tirage pour la semaine, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment entendre un message comme ça général, et puis ensuite un message privé. Bon, je vous expliquerai tout. On reprend. Alors, on a le 2 de coupe, d'accord. L'as de coupe, ok. Ça va être joli, 3 d'épée, 3 de coupe, ça va être très intéressant. Et la roue de fortune. Alors on a énormément de jolies choses ici. Alors déjà, ce que l'on peut constater, c'est que il y a une notion d'âme sœur. Vous savez que il faut être avec votre âme sœur. C'est comme si vous avez déterminé qui était votre âme sœur, et vous savez que voilà,
Il faut être deux, donc peut-être que vous allez profiter d'un moment, je sais pas, danser ou un moment de sortie avec votre âme sœur, mais vous savez que de toute façon, pour profiter de la vie les Verseaux, il faut avoir une âme sœur. Voilà, ça c'est un des premiers messages qui ressort ici. Ensuite, on peut constater aussi, ça c'est la roue de la fortune, donc c'est l'arcane majeur. On peut constater que donc la roue de la fortune représente aussi pour moi Jupiter, donc il parle du jeudi. Donc à partir du jeudi, on sera quoi, 4, 5, 6, on sera le 7. À partir du 7, il y a des nouvelles énergies et il y a des changements d'opportunités. Vous allez avoir le choix. Ça va être très important. Alors je suis en train d'analyser un petit peu. Donc déjà peut-être un choix dans le domaine matériel, quelque chose qui pourrait être lié aussi, pourquoi pas, à l'immobilier, mais aussi au travail. Alors faut voir. En tout cas, vous êtes dans une période de choix qui s'offre à vous, et ça, c'est du positif tout simplement. Ensuite, si je veux lire, bien sûr, d'une manière tout à fait générale ici, donc donc en lisant en ligne en fait. Donc je pars du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, comme je vous l'ai dit, ça nous parle énormément ici d'amour. Si vous aviez des questions ces derniers temps sur une situation sentimentale, si c'était possible de vivre une situation, si c'était possible d'être heureux avec telle personne, il y a un grand oui. Et on ne parle pas de n'importe quelle histoire d'amour, je précise. Il y a un grand oui, on vous dit que vous pouvez y croire, il y a beaucoup de choses ici qui sont possibles. Donc, pour moi, avec l'As de coupe, on vous dit de rester ouvert à la grâce et aux opportunités. Si vous y croyez plus, c'était que des rêves, oui, il y a quelque chose en amour qui va enfin se débloquer pour vous, parce que c'est une semaine de grâce, donc c'est une semaine où toutes les choses que vous pouviez penser impossibles peuvent se réaliser. Donc on a quand même une très très jolie carte en soi, ça c'est important. Alors, vous allez me dire, bon, il y a un 3 d'épée en plein milieu, bon, il n'est jamais très sympathique, mais il a aussi sa signification ici, ça faut le dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait une situation de crise au niveau sentimental ou dans votre vie privée qui ne valait plus rien. À part peut-être fuir une situation trop toxique, vous savez plus vraiment quoi faire. Vous étiez un petit peu bloqué. Vous savez plus comment agir. Et c'est pour ça qu'il y a cet as de coupe qui arrive ici sous forme de la grâce. En plus, on a la grâce qui apparaît. Parce que finalement, quelque chose qui semblait un peu désespéré en amour peut enfin se réaliser. Vous allez être débloqué d'une situation vraiment gênante, où vous étiez prêt à prendre les jambes à votre cou. Enfin, à fuir quoi. En tout cas, ce que l'on ressent ici, c'est que concrètement, vous allez retrouver ici votre pleine forme avec le 3 de coupe. Vous allez complètement changer d'état d'esprit, à du bonheur. Et avec la roue de fortune, on peut vous dire, et ça c'est une bonne nouvelle finalement, que finalement, les choses pour vous vont avancer ici sans encombre. Donc ça, c'est du positif qu'il faut bien sûr retenir. Alors, vous constaterez qu'il y a beaucoup de coupes. Donc la coupe, c'est l'amour. 2 de coupe, As de coupe et 3 de coupe. Donc, beaucoup de choses au niveau donc, des sentiments. On a un couple. Dans ce couple, on a une polarité masculine qui aimait, je sais pas moi, faire la fête, profiter de la vie. Puis cette personne a été trahie peut-être par un groupe habituel. Et cette personne, dans sa trahison, s'est rendu compte que le seul et unique amour, la seule chose qui pouvait vous compléter son âme, donc l'âme sœur, c'était vous. Donc cette personne vient vers la polarité féminine. Je dis vous, mais si vous êtes un homme, vous inversez, bien entendu. On a l'As de coupe, c'est le commencement. Donc effectivement, on peut vous dire qu'il y a le commencement de quelque chose de très pur ici. Il y a le commencement d'un véritable amour qui s'offre à vous. Et ça, c'est très beau. On a 3 et 3, 33. Gardez bien ce numéro en tête. 33, c'est le numéro de l'apprentissage, de la maîtrise. On a découvert les choses, on peut même enseigner, on connaît les choses. Donc ici, en fait, ce que l'on peut comprendre, c'est que déjà il va avoir, je pense qu'il va avoir une réunion dans un lieu avec plusieurs personnes que vous appréciez, et c'est une réunion voilà, qui va être assez solennelle, ou je sais pas, en tout cas il y aura plusieurs personnes que vous appréciez, et c'est à ce moment là en fait que vous allez peut-être avoir une conscience sur votre chemin, le chemin que vous devez parcourir. Voilà, il y a une sorte d'élévation, je sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas ça va être quelque chose qui va être perçu de façon très positive.
regardez, là c'est 1, donc 2, 3. Donc quand il y a des suites comme ça dans un tarot, ça veut dire tout simplement qu'il y a une suite de prédictions, on a un ordre bien établi. Il y a quelque chose, bien sûr, il y a l'amour. Donc il y a un amour mutuel, donc deux personnes qui se retrouvent ensemble parce que ces deux personnes s'aiment. Donc effectivement, c'est un tirage qui parle beaucoup d'amour. Et en fait, une fois que ces deux personnes vont être ensemble, il va y avoir un choix qui s'offre à vous, en fait, en quelque sorte. Soit vous acceptez cet amour, et dans ce cas-là, ça va être la fête, etc. Vous en faites une fête. Soit vous ne pouvez pas accepter cet amour, et dans ce cas-là, il y aura un cœur arraché. Ça peut vouloir aussi dire un cœur brisé. Ça peut vouloir aussi dire qu'il y a deux personnes, donc vous, qui vont être unies ensemble, parce que c'est l'âme sœur. Donc, ça va être l'occasion peut-être de faire une fête ensemble, voilà, il y a quelque chose qu'il y a une fête, mais ça va briser aussi le cœur à d'autres. Voilà, donc à réfléchir, enfin voilà, ça c'est vous. Avec la roue de fortune, l'arcane majeur, on vous dit que vous êtes dans une période de chance cette semaine, c'est la chance. On peut constater une page qui se tourne, une nouvelle page qui se tourne, une période de transition, de transformation. Et oui, bon, donc ça veut dire clairement que vous rentrez ici dans une période de chance, donc on vous dit d'en profiter. Par la suite, on va regarder, donc la clé, la carte centrale, c'est le 3 de pique, d'épée, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a une clé, il y a une rupture. Ça peut être une perte d'amis ou d'amour, donc c'est comme si pour vivre cette vie sentimentale, il fallait soit perdre un ou une amie, soit perdre un ou un amour. Voilà, il y a quelque chose, comme une sorte de sacrifice à faire, quoi. Donc bon, ça c'est à vous de réfléchir à tout ça, hein, en quelque sorte. Hein. Alors, on va continuer en associant donc les bélines avec le tarot, hein, pour avoir plus de compléments, en quelque sorte. Alors, on vous dit que c'est une semaine vraiment qui peut être axée ici, clairement, hein, sur la bienveillance. D'ailleurs, on a le chariot qui nous le répète ici. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que oui, les choses bougent cette semaine. Ça, c'est la bienveillance, c'est que les choses évoluent. Alors, j'ai quand même l'impression que d'une façon majoritaire ici dans ce jeu, les choses évoluent principalement en amour. Mais en fait, vous êtes dans une phase qui va être particulièrement positive, dans laquelle tous vous semblent réussir. Donc oui, si vous avez des déplacements qui doivent vous porter chance, profitez-en pour vous déplacer en quelque sorte. Hein. Voilà, tout simplement. Par la suite, on va comparer les plaisirs ici avec le 2 de coupe. Alors, ça va être particulier. Donc, ouais. Il y a pour moi une association avec quelqu'un. Déjà, si vous vous associez avec quelqu'un sur le plan amoureux et sensuel, on peut voir que clairement, on peut parler d'ici d'une explosion de sensualité. On peut voir que les choses. Il est possible aussi qu'avec une personne avec qui vous avez un crush, ou alors que c'est votre âme sœur, vous puissiez organiser ensemble quelque chose qui est lié au loisir, bien sûr. Quelque chose qui est lié au loisir, et ça va être aussi pour vous une jolie excuse, hein, pour vous rassembler. C'est vrai que d'une certaine manière, peut-être ces derniers temps, vous avez l'impression que vos sentiments ont faibli. Et pour d'autres, ça va être peut-être le moyen de raviver un peu la flamme, voilà, de faire un petit peu ces moments de loisirs comme ça. Donc ça peut, on vous dit de faire attention parce que ça peut créer des difficultés avec le domaine professionnel. C'est comme si c'était lié. Peut-être même une personne qui peut travailler plutôt dans la bureautique ou dans les papiers, hein, pas un travail manuel. Et puis on peut vous dire aussi que ça peut créer des chamailleries autour de vous, des personnes, voilà. Hein, par exemple, là pour moi je parle vraiment des Verseaux qui ont l'air d'être des séducteurs. Et on sent que finalement, il faut que pour raviver la flamme avec cette personne, il faut que vous puissiez créer quelque chose, une opportunité, une sortie pour retrouver cette flamme en quelque sorte. Ensuite, on a l'entreprise ici et l'as de coupe. Donc ici, l'entreprise, ça va quand même évoquer tout simplement déjà le travail, hein, pour commencer.
Donc il y a quelque chose sur le travail, mais pour moi avec l'As de coupe, ça nous parle encore d'amour. Hein. Il y a encore quelque chose qui est lié à l'amour ici. J'ai l'impression que au niveau de votre vie professionnelle, pour ceux qui n'ont pas été toujours en règle au niveau de l'amour dans le passé, parfois vous avez encore des petits problèmes qui peuvent ressurgir. Pourtant, il y a un sentiment d'affection et de dévouement. Il y a quelqu'un qui est lié à votre travail, votre entreprise, et qui a un sentiment d'affection, de dévouement pour vous. Mais vous savez que vous pouvez compter que sur vous-même en fait. C'est-à-dire que les relations professionnelles, sentimentales, c'est pas quelque chose qui vous rassure. Vous savez qu'il y a déjà eu des problèmes dans le passé, par exemple. Ensuite, hein, si je veux associer la paix avec le 3 d'épée ici. Bon, avec la paix, on voit que justement, vous retrouvez, ça c'est positif, hein, vous retrouvez une paix avec vous-même. Parce qu'avec le 3 d'épée, on voit qu'il y a eu quand même des blessures, voilà, il y a des choses qui vous ont fait un petit peu mal, hein, faut le dire. Donc là, en fait, vous retrouvez une relation qui est affective, qui est chaleureuse, hein, ça c'est important. Peut-être, alors, vous retrouvez alors avec cette personne avec qui vous avez envie de conclure, c'est toujours chaleureux. Si vous avez vécu une histoire d'amour qui est liée à la vie professionnelle, ça devient froid, mais malgré tout, il y a une paix qui se fait, donc ça vous rassure. En tout cas, pour vous, ce qui vous met surtout en paix ici, c'est que vous êtes dans une liaison sentimentale qui peut annoncer une stabilité affective qui est retrouvée. Et vous, finalement, c'est tout ce que vous demandez, c'était la stabilité affective. D'ailleurs, comme on avait dit le cloître à côté de la paix, on peut parler d'une envie, hein, finalement, de paix intérieure. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, cette paix intérieure. Au-dessus du 3 de coupe. Donc, en fait, cette paix intérieure, on peut vous dire que vous avez pu peut-être rencontrer des problèmes relationnels qui vous ont donné envie d'une séparation. D'un autre côté aussi, vous étiez en phase de séduction, vous savez en profiter, il y a du charme, il y a du charisme, donc tout ça en fait a été un petit peu mélangé en vous. Voilà. Peut-être que pour d'autres, par exemple, vous étiez bien en couple et puis d'un coup vous vous dites j'arrive à séduire, pourquoi rester en couple? Voilà, il y a cette envie un petit peu de liberté qui est ressortie ici. Il y a ce côté aussi où vous auriez pu être aussi un petit peu intolérant face à certaines choses, face à certaines personnes, vous supportez plus, on va dire, les mauvaises foi des personnes autour de vous. Donc, avec le 3 de coupe, on sent que là, vous retrouvez une paix intérieure finalement. Vous savez ce que vous voulez, être en couple ou séduire, hein, ou séduire la personne de votre cœur. Voilà, en moins, il y a une stabilité heureuse par rapport à ça. Avec la tour, on voit que finalement il y avait une peur qui vous quitte aussi. Donc avec la tour, sous la tour, la ruine, on a la roue de la fortune, donc ça c'est quelque chose de positif. Vous allez être sauvé d'une ruine, donc il y avait quelque chose qui vous angoissait et vous allez être sauvé de ça. Ça peut parler aussi d'argent qui tombe du ciel, hein, donc entre guillemets une chance dans ce domaine-là. Donc on voit que tout est bien en fait finalement. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mes lectures de tarot et de Béline à la fois. N'oubliez pas de consulter aussi le tirage que j'ai fait avec votre ascendant pour avoir un peu plus de messages. Voilà, et je vous souhaite une belle semaine, au revoir.